Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de InteIpso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà InteIpso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cet épisode va être un petit peu all over the place. J'ai pas vraiment d'idée. J'ai plus une vibe qu'on va essayer de catch ensemble. Donc, sans plus attendre, on va commencer l'épisode simplement pour vous dire à quel point les choses peuvent changer dans une vie lorsqu'on croit en soi, puis on se laisse pas écraser par l'opinion de peu importe qui. Que ce soit notre chum, notre ex, nos parents, notre ami, les gens, dans le fond, qui sont juste losers puis qui donnent leur opinion sur nous, comme le plus qu'on n'y pense pas et le plus qu'on se fait confiance, le plus qu'on progresse. Vous savez pourquoi je pense à ça? Entre autres, parce que je reflétais sur mon année puis je me suis dit, c'est déjà de un, la plus belle année que j'ai vécue de ma vie, là, God bless. Et puis, mon ex m'avait déjà dit que j'avais pas de talent, bref, plein d'autres choses sur mon caractère qui étaient très rabaissants, mais entre autres aussi que j'allais jamais trouver quelqu'un à la fin de ma vie, que j'allais finir toute seule, OK? Puis là, je suis fiancée à un homme qui est exceptionnel, puis je regardais ça, puis j'étais comme une chance que j'ai pas cru à son gros gaslight. Puis pas pour rabaisser personne, là, mais je sais entre vous et moi qu'il y a peut-être des gens qui vous ont déjà dit des choses décourageantes, que ce soit même juste, ça peut être nos parents qui croyaient pas en nous, ça peut être des ex, ça peut être, peu importe, ça fait encore plus mal quand c'est des gens qui sont proches de nous, on s'entend, mais ça peut même être des gens dans votre dos ou des gens sur les réseaux, peu importe. Mais l'affaire là, c'est que sincèrement, who the fuck cares? Mettre ces gens-là derrière, se faire confiance parce que nous, on sait c'est quoi notre valeur, puis nous, on sait qu'avec la persévérance, on peut arriver à ces choses-là, mais so be it. Moi, ce que je veux qu'on fasse idéalement, c'est croire en notre vision. Puis même si c'est pas clair encore en ce moment, ou même si on a des doutes, juste de continuer d'avancer, éventuellement, le chemin va s'ouvrir. Puis je pense que je l'ai déjà dit là, quand même récemment, c'est que la clarté, elle vient après l'action, pas pendant, nécessairement. Le plus qu'on avance, le plus que le chemin s'ouvre à nous. Mais si on fait du surplace, si on croit pas en nous, si on overthink juste dans notre tête, on va pas voir la suite. Puis là, c'est qui va gagner? Ben, c'est toutes les craintes, c'est toutes les peurs, c'est tous les gens qui ont dit qu'on n'aboutira pas ou que nos affaires fonctionneront pas. Ben là, on leur donne raison quand on fait du surplace. Fait que, voilà, OK? Essayons d'avancer le plus possible et de se faire confiance au courant du processus. La confiance, elle vient avec l'action aussi. Clarté, confiance, là, ça suit l'action. C'est pas pendant, c'est après. Fait que honorons-nous là-dedans et laissons tomber les opinions négatives des autres. De toute façon, là, toujours les gens qui critiquent, c'est des gens qui manquent de vision, c'est des gens qui sont losers eux-mêmes et qui sont soit jaloux, insécures, déçus de leurs propres résultats, comme il n'y a pas quelqu'un qui réussit bien qui va tirer quelqu'un d'autre vers le bas. Si tu es au-dessus de l'autre, tu le pousses avec toi, tu le tires pas. Fait que s'il y a des gens qui vous critiquent ou s'il y a comme des membres de votre famille ou des membres autour de vous, peu importe, qui vous tirent vers le bas, sachez que c'est juste parce qu'ils sont en dessous de vous. Puis bon, parfois c'est fait avec intention, parfois pas, mais lorsque quelqu'un nous décourage ou nous ramène les pieds sur terre ou ce genre de choses-là, mais au final, c'est juste qu'on dépasse leur propre barème. C'est comme si on aller plus loin que leurs propres limites et donc soit par protection pour nous protéger parce qu'on a tendance à toujours revenir dans notre zone de sécurité, notre zone de confort en tant qu'humain là, pour ne pas être menacé, right? Ils essayent de nous ramener, revenir à leur limite qui est considérée comme étant prudente, right? Ben quand on dépasse, c'est sûr que pour eux ça peut être insécurisant ou même juste confrontant des fois quand les intentions sont moins bonnes, parce qu'on ose faire des choses que eux ont soit essayé et que ça n'a pas fonctionné, ou soit ont jamais eu le guts de faire eux-mêmes. Donc, les gens qui réussissent et les gens qui sont capables d'accomplir des choses, c'est des gens qui sont capables de prendre la critique et capables de savoir que on provoque, OK, simplement en essayant de faire mieux. Donc, il faut qu'on s'habitue, sincèrement, entre vous et moi, encore une fois. Il y aura toujours de la critique, il y aura toujours des losers, il y aura toujours du monde qui nous décourageront, il y aura toujours du monde qui verront pas ce que nous, on voit. Mais le plus qu'on se fait confiance, puis le plus que nous, on croit que c'est possible, parce qu'on tient le bout, mais le plus qu'on va arriver vite à notre objectif.
Puis bon, ça, c'est un travail qui vient avec le temps. Je veux dire, moi, je suis pas immunisée à ça non plus, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment, vraiment hit, ces genres de commentaires-là, parce que quand on est vulnérable, quand on n'a rien accompli encore, quand on croit pas full en soi, ben nécessairement, ça va venir nous chercher plus profond parce qu'on n'a rien pour se baquer. Mais avec le temps, puis avec la persévérance, encore une fois, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais parce que c'est essentiel, on va finir par se rendre, puis on va finir par dire c'est qui a pas de talent finalement, c'est qui réussit, c'est qui a trouvé la bonne personne, tu sais, etc. Peu importe c'est quoi votre truc, que les gens vous ont douté, je sais que c'est un sujet qui est très important, même pour mon chum. C'est pas quelqu'un qui s'est fait encourager là, dans sa carrière. C'est sûr que le mannequinat, c'est un domaine qui est quand même risqué, tu sais, c'est pas tout le monde qui vit de ça temps plein. Pour se démarquer, ça prend beaucoup de courage, beaucoup de talent, etc. En gros, on a douté beaucoup, beaucoup de lui, mais il a extrêmement bien réussi, mon chum, là, au niveau de sa profession. Et puis, ben voilà, on a douté de lui toute sa vie. Fait que lui, il est habitué, mais de prove them wrong, puis d'être l'exception qui fait ça temps plein, tu sais, c'est pas commun en passant, OK? Surtout à Montréal, là. Mais reste que, voilà, c'est quelque chose de satisfaisant de prove people wrong. Fait que ça, c'est pas le but de notre vie en entier, on s'entend, mais croyez-moi que la satisfaction de dire, tu sais quoi, non, finalement, j'étais capable. Oui, j'ai cru en moi. Oui, c'était dur, mais I made it. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Puis personnellement, genre, je sais que je suis au minimum de ce que je peux accomplir pour l'instant, mais juste d'avoir un livre qui est sorti, puis des gens qui valorisent assez qu'est-ce que j'ai à dire pour me publier officiellement, d'être dispo dans des magasins, je le prends comme une fierté, honnêtement. Puis avec tellement de doutes que j'ai eu sur moi, avec tellement de genre destruction d'estime, destruction de confiance que j'ai vécu dans mon ancienne relation, là, je le prends pour moi, puis oui, je suis fière de moi, puis je suis contente de m'être fait confiance, puis d'avoir continué malgré tout, d'avoir hustle, puis de m'être rendue là, OK? Fait que c'est un first stepping stone, mais quand même, je suis fière de ça, puis si je reflète, puis si je m'étais laissée convaincre de toute cette manipulation-là mentale, j'aurais sûrement pas écrit un livre, j'aurais sûrement pas de réseaux sociaux, je serais sûrement pas en train de vivre de ma passion, right? Fait que arrêtez de croire le monde qui vous gaslight pour vous dire que vous pouvez pas ou que vous êtes pas capable ou que vous êtes pas assez. Fuck off. Et d'ailleurs, si je peux nous conseiller de nous tenir loin de ces personnes-là, ça va nous faire le plus grand bien de s'éloigner de gens qui doutent de nous, qui nous minimisent ou qui réduisent nos ambitions, nos goals, notre potentiel. Oui, il y a des gens qui, évidemment, peuvent donner des conseils ou essayer de nous ramener à l'ordre pour qu'on reste réaliste, mais quel genre de réalisme? Comme ces personnes-là ont fait quoi dans leur vie que vous pouvez respecter? Parce que si jamais c'est le cas, si jamais, je sais pas, ton amie, elle a un gros business, puis tu sais, ça a bien fait fonctionner ses affaires, puis elle te donne des conseils par rapport au tien, moi, je la croirais, OK? Parce qu'elle a l'expérience qui justifie ses propos. Mais si jamais c'est, vos parents qui sont employés, ou si jamais c'est, des gens qui n'ont pas nécessairement la vie qu'on veut, on peut pas les croire parce que oui, c'est de bonnes intentions très souvent et c'est sincère, mais ça part d'une réalité qui n'est pas alignée à celle qu'on veut. Fait que pourquoi on écouterait ces gens-là? Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est super important de mettre dans nos oreilles des gens qui nous font grandir. Ça peut être des gens sur YouTube, exemple, ça peut être des podcasts, ça peut être des amis qui nous élèvent, mais je trouve que c'est pas toujours facile à avoir dans comme proche de soi. Tant mieux si vous avez des amis qui sont vraiment des personnes qui vous font évoluer beaucoup. C'est un gros, gros, gros blessing. Mais je trouve que dans notre environnement proche, que ce soit à Laval, Montréal, tout ça, c'est quand même un esprit plus petit qu'ailleurs. Pas pour dire que c'est le plus petit ever, là, c'est pas ça, mais tu sais, si on regarde des gens qui sont déjà aux États, je trouve que leur mindset est plus d'expansion, du moins au niveau professionnel. Ça veut pas dire qu'ils ont toutes raison sur toutes, là, on s'entend, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau développement personnel, des fois, ça arrive que des gens de l'extérieur, des gens sur les réseaux, des gens qui ont des podcasts, qui ont réussi certaines affaires, mais ça nous aide à élargir qu'est-ce qui peut être vrai dans notre réalité versus si on se fie à qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Parce que qu'est-ce qu'il y a autour de nous, normalement, ça vibre à l'endroit où est-ce qu'on en est là. C'est rare qu'on est dans un environnement vraiment qui nous fait grandir, qui nous pousse hors de notre zone de confort parce que on vit ici, exemple.
notre appart, notre famille, nos amis, on les a depuis plusieurs années, exemple, ou on est là depuis un bon bout. Fait que oui, c'est confortable, puis oui, c'est rassurant, puis je pense qu'on a besoin d'un certain pilier dans notre vie pour comme bien se ressourcer, pour ensuite évoluer plus fort, donner tout ce qu'on a dans un projet, etc. Mais pour ce qui est de qu'est-ce qu'on entretient dans notre tête, élargir ses horizons, prendre de l'expansion mentale, c'est essentiel pour atteindre d'autres niveaux. Si on reste dans ce qu'on connaît, on a les résultats qu'on connaît aussi. Puis c'est pas facile quand on vient d'un endroit de juste jump à un autre niveau. Comme il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on normalise d'autres choses, des nouvelles choses, une mentalité qui est plus expansive justement. Et ça vient avec le temps. Mais le plus qu'on écoute des personnes qui sont déjà là-dedans, le plus qu'on regarde de la réalité qui est pas familière avec nous, mais qui nous permet de grandir, bien le plus que ça devient normal. Moi, ce que j'adore, c'est de regarder, exemple, des vlogs ou des personnes qui ont voyagé à tel endroit ou peut-être des entrepreneurs qui ont une journée qui est comme folle. Tu sais, oui, bien sûr, c'est souvent, il y a beaucoup de sauce là, là-dedans, dans le sens que c'est toujours extravagant, c'est toujours un peu too much, mais au final, ça montre quand même une image qui est plus grande que mon quotidien. Je m'attends pas non plus à être à Dubaï puis à faire du bungee puis tout ça à chaque jour non plus, c'est pas ça. Mais simplement de voir des gens qui hustle, qui en font beaucoup, même si c'est la journée qu'ils ont fait le plus de tout le mois puis c'est elles qui ont décidé de filmer, mais ils l'ont quand même fait, tu sais. Ça montre quand même qu'il y a une possibilité, ou du moins ça élargit le quotidien que de juste entendre ta collègue de travail parler que là, son beau-fils, il a fait telle chose. Puis c'est comme, c'est correct là, on les aime, nos collègues. Mais à the end of the day, c'est pas eux qui vont nécessairement élargir notre vision. Fait que je sais que c'est pas le but de tout le monde de comme être full ambitieux puis de réussir au sommet comme it's fine. Chacun ses buts, sincèrement, puis c'est même pas le mien, honnêtement, à this point, mais quand même, je sais que je ne veux pas être dans un environnement qui est 100% confortable pour moi parce que quand je le suis, je progresse pas. Donc, c'est de savoir de quelle façon j'ai envie d'évoluer en tant que personne. Est-ce que c'est au niveau relationnel? J'ai envie d'avoir une meilleure relation de couple. Ben peut-être d'écouter du monde qui donne des conseils ou qui ont une relation de couple qui est, wow, vraiment inspirante, mais tu sais, une vraie, là, on s'entend sur les réseaux, c'est pas toujours facile à voir, mais bon, quand même, des gens qui peuvent nous apporter une façon d'évoluer au niveau relationnel qui va nous faire du bien et qui va nous montrer que c'est possible versus écouter, bon, nos amis qui chialent sur leur chum, puis peut-être, c'est ça, comme les gens du travail qui ont de la misère au niveau de leur couple, comme, oui, c'est normal, puis faut pas non plus se fermer les yeux en pensant que tout va être parfait, puis qu'on va améliorer notre réalité en mode, ça va devenir des papillons, des arcs-en-ciel, puis tout ça, mais au final, je vous promets que si on s'entretient de problèmes de couple, que les gens autour de nous parlent de ça, qu'on voit, tu sais, on remarque ça plus souvent, mais nécessairement, notre couple va moins bien aller. C'est poche à dire, mais c'est souvent le cas. Même chose, si on est entouré de personnes qui sont broke, exemple, qui struggle pour leur argent, qui ont de la misère à dépenser, qui sont plus radins, tout ça, puis pas pour, tu sais, I've been there, OK? I've been there. Mais c'est des gens qui vont nous limiter mentalement au niveau de l'argent. C'est pas des gens qui vont élargir notre perspective au niveau financier. Tu sais, quelqu'un qui dépense, qui a pas peur de dépenser, qui est généreux avec son argent, qui sait que l'argent vient et revient. Tu sais, dans le sens que ça, nécessairement, ça va nous aider à travailler notre mindset d'abondance, de voir quelqu'un, d'entendre quelqu'un, d'être avec quelqu'un, peu importe, qui a ce genre de vision-là, on va progresser. On devient un peu plus comme les gens qu'il y a autour de nous à chaque jour. Fait que de s'entourer de ces personnes-là, puis c'est pas obligé d'être de façon physique. Ça peut être au niveau vocal, mental, écouter, tout ça. C'est pas obligé là, d'être nécessairement en personne, c'est sûr que ça aide, mais c'est pas obligatoire parce que c'est pas toujours facile à trouver. Mais je vous promets que le plus qu'on s'entretient et qu'on écoute, où on est présent, où il y a des gens autour de nous qui nous font évoluer, grandir, qui nous aident, mais nécessairement, on va changer, on va se transformer, on va évoluer soi-même. Versus, si on reste dans notre zone de confort, oui, c'est confortable. Don't get me wrong, des fois, ça fait du bien d'être là-dedans, mais juste de sortir sa tête un peu de ce trou-là, puis de voir qu'est-ce qui est possible, ou de voir comment les autres personnes vivent, ou de voir comment les autres personnes comme profitent de leur vie, de leur relation, de leur argent, tout ça, c'est comme, mais qu'est-ce que je fais ici, là? Fait que c'est pas pour manquer de reconnaissance sur qu'est-ce que l'on a. OK, ça n'a même pas rapport avec ça. C'est plus pour être capable de voir à quel point on est en train de se limiter en tant que personne si on reste juste dans le confort, juste dans qu'est-ce qui est connu.
Et très souvent, si jamais on veut que notre vie change ou si jamais on veut améliorer notre réalité, mais ça part de nous. C'est pas la vie qui va changer pour nous, c'est pas nos circonstances qui vont éventuellement être différentes, ça part de l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a vraiment aucun changement qui nous arrive. On crée le changement, si jamais on veut qu'il y en ait. À part si on décide de se faire ramasser par la vie puis qu'on a besoin vraiment d'une situation choc pour décider qu'on va changer notre vie, là, puis je nous souhaite pas, justement. Mais je pense que si on veut du changement, on n'a pas le choix de le créer. Puis c'est plate parce qu'on se dit « Ah, mais tu sais, je veux que ma vie change. » Puis c'est tellement le fun quand ça nous arrive, right? Mais c'est tellement rare, puis en fait quasiment impossible que ce soit juste la vie qui nous arrive. C'est nous qui créons qu'est-ce qu'on veut. Puis la preuve, c'est que quand on décide pas, ben la vie, on la subit ou on la vit justement en mode on réagit à ce qui arrive devant nous, on navigue à travers d'une façon qui va être un peu flottante. Il n'y a jamais des vrais changements qui se passent s'il n'y a rien qu'on fait soi-même. Un changement de job, là, oui, on peut se faire renvoyer, mais c'est la façon la plus comme obvious que la vie va nous dire fais donc quelque chose d'autre. Parce que clairement ici, ça marche pas. Mais tu sais, pour se partir à son compte, on n'a pas le choix de le faire, right? Il y a personne qui va nous dire « Hey, tu sais quoi, il y a un business ici, ça va être toi la chef d'entreprise, puis tu vas être responsable, tiens, on te le donne. » Comme, c'est impossible. Il faut qu'on devienne cette personne-là. Il faut qu'on crée de la valeur à offrir au monde. Il faut qu'on soit capable de se faire confiance pour se mettre sur les réseaux ou présenter nos services à d'autres personnes. En gros, on n'a pas le choix de faire. Même chose pour une relation. Si on en veut une, ben on n'a pas le choix de se mettre out there, avoir le courage de se montrer devant quelqu'un, de se présenter, d'essayer d'être vulnérable. Il y a personne là, qui va se dire « Hey, toi, t'es ma blonde, puis on va être en couple, puis that's it, that's all. » Comme peut-être si le gars est bélier, genre, je sais pas, ou Vénus en bélier, whatever. Mais en gros, en général, on n'a pas le choix de faire un effort, on n'a pas le choix de travailler, de au moins comme apprendre à connaître l'autre, right? On peut pas juste tomber en relation de même. Si on est toujours chez nous toute seule à juste être sur Netflix, puis à jamais ouvrir les réseaux sociaux, puis à être avec nos chats, nos chiens, ben oui, on va être bien dans notre cocon, mais ça veut pas dire qu'on va rencontrer quelqu'un, OK? Le livreur d'Amazon, je sais pas si c'est lui, le boy, qui est fait pour nous. Donc, en gros, des efforts, c'est nécessaire tout le temps pour avoir quelque chose de différent. Pour changer sa réalité, on n'a pas le choix de la créer. Parce que sinon, la réalité qu'on va avoir, ça va être aléatoire. Ça va être qu'est-ce que la vie décide de nous amener. Ça va être qu'est-ce que... Ah, bon, l'univers a décidé qu'on avait besoin comme leçon, comme oui, c'est nice. Puis il y a toujours un facteur destin, là, qui est en lien. Je trouve, même quand on crée notre réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher de vivre. Il y a toujours des leçons qui sont nécessaires à notre évolution qu'on ne décide pas. Mais outre ça, tout le reste, on le crée, mes babes. Fait que si on veut un statut de relation différente, on n'a pas le choix de faire des choses différentes, rencontrer des personnes différentes, essayer des différentes techniques de cruise, peut-être aller dans des endroits différents pour rencontrer du différent monde. Mais en gros, on n'a pas le choix de changer nos façons de faire pour avoir des résultats différents. Même chose pour notre apparence. Si jamais on n'est pas satisfaite ou, je sais pas, on trouve qu'on pourrait upgrade un petit peu, mais on n'a pas le choix de changer nos façons de faire pour avoir des résultats qui sont changés, justement, qui sont mieux. Parce que si on reste pareil, on va avoir les pareils résultats ou peut-être même moins bons, parce qu'avec le temps, tu sais, ça diminue, disons. Mais en gros, pour avoir mieux, il faut faire mieux. Il faut juste faire quelque chose de différent. Ça vient pas tout seul à nous. OK? Petit reminder, je sais que vous le savez, mais je suis juste là avant la nouvelle année pour vous dire que c'est essentiel qu'on se prenne en main puis qu'on fasse des choses parce qu'on crée le changement dans nos vies. D'ailleurs, pour tout le monde qui a eu envie de retourner avec leur ex pendant ce Mercure rétrograde et tout, mais on ne peut pas s'attendre à des résultats différents avec la même personne. OK? Parce que cette personne-là, oui, peut s'améliorer, mais ça reste la même personne. Elle ne va pas se transformer, se changer de A à Z, c'est impossible, parce que là, sinon, on aurait une nouvelle personne devant nous. Des intentions, de la bonne volonté, oui, ça peut aider pour quelques semaines, pour quelques mois maximum, mais je vous promets qu'à part s'il y a une crise existentielle ou quelque chose, vraiment là, une situation de crise qui fait en sorte que cette personne-là se prend en main de A à Z, peut-être. Mais au final, très souvent, un break-up n'est pas assez pour réveiller quelqu'un avec la même personne. Parce que justement, cette personne-là est notre zone de confort. Cette personne-là, on est habitué de la traiter de cette façon-là. Fait que de revenir avec son ex qui était vraiment whack, je te dis pas quelqu'un que, tu sais, ça peut vraiment marcher à cause de des petites raisons ou, tu sais, c'était pas le bon timing. OK. Mais quelqu'un qui, sincèrement, nous a pas bien traités, qui nous a pas comblés ou qui a été, tu sais, minimisant, peu importe
n'importe de quelle façon, revenez pas avec ça, je vous en supplie. Et pourtant, je suis revenue avec mon ex à quelques reprises et puis je suis juste retombée dans le même style pattern, OK? Fait que pour se sauver un petit peu de temps, là, peut-être si vous êtes quelqu'un d'entêté comme moi, vous pouvez faire vos propres erreurs et apprendre d'elles, mais si jamais vous voulez sauver du temps, là, ça vaut la peine de ne pas croire les paroles de quelqu'un, de croire les comportements et de savoir que c'est très, très rare que ça change fondamentalement. D'où le fait que pour avoir des résultats différents en couple, il faut approcher le couple d'une façon différente même, soit si on est toujours habitué d'être la sauveuse, mais peut-être que cette fois-là, on peut reculer un petit peu, on peut voir qu'est-ce que l'autre a donné au lieu d'être en mode soit de donner, donner, donner. On peut-tu apprendre à recevoir un petit peu, changer nos façons de faire pour avoir des résultats différents? Ça veut pas dire que notre essence est différente. Moi, je serai toujours une sauveuse dans l'âme. J'adore aider mon chum. J'aime ça me dévouer à lui. Mais j'ai approché ma relation d'une façon différente qu'avant. J'ai pas tout donné toutes mes cartes, toute ma dévotion dès le départ. Au contraire, j'ai été un petit peu à reculons. Et c'est ça qui a donné des meilleurs résultats que de reproduire le même pattern que j'avais tout le temps avant. Pour avoir des résultats différents, il faut faire des démarches différentes, il faut prendre des actions différentes, il faut avoir une différente mentalité quant à la chose. Si c'est notre santé, de changer nos routines, changer nos façons de faire, changer notre alimentation, changer notre mindset, si on parle de santé mentale, etc., on n'a pas le choix de faire un acte de foi et de faire quelque chose de différent pour atteindre des résultats différents. OK? Je vais vous le driller dans la tête, puis si vous n'avez pas compris après ce podcast-là, réécoutez-le parce que sincèrement, c'est comme ça qu'on va créer du changement, puis c'est comme ça qu'on va se sentir fondamentalement comblé dans notre vie. Mais très souvent, on va attendre d'en avoir plein le pour être capable de faire ces changements-là. Puis idéalement, si on peut les faire avant, ça aide, OK? On n'est pas obligé de se trouver pas belle avant de commencer à s'entraîner. On n'est pas obligé de souffrir en couple avant de décider d'approcher notre relation d'une autre façon. On n'est pas obligé d'être broke pour commencer un business. Idéalement, se prendre au sérieux dès maintenant et d'instaurer ces changements-là avec volonté, c'est ce qui va nous permettre de ne pas tomber trop bas et de perdre trop de temps avant de pouvoir profiter de ces changements-là, justement. OK? Des fois, on attend un petit peu à ce que la vie nous secoue, mais si on est capable de se secouer avec notre propre volonté, on fait vraiment partie de ceux qui vont réussir avant les autres. Fait que c'est pas une question de comparaison, mais c'est simplement une question de vouloir mieux pour soi, puis d'instaurer ces changements-là sans être changeant à l'intérieur de soi, en mode « Ah, mais tu sais quoi, ça me tente pas aujourd'hui, puis ci, puis ça. » Quand on se dit ça, c'est parce qu'on le veut pas vraiment. On n'est pas assez tanné, OK? Quand nos chums nous font encore une autre affaire chienne dans le dos ou quelque chose, puis on reste avec et tout, on est juste pas encore assez tanné de se faire minimiser puis d'avoir notre estime qui se fait écraser. Comme, faut qu'on en prenne une encore plus d'en face, right? C'est un peu ça. Been there, done that, OK? Mais le jour où est-ce qu'on est tanné, par exemple, there's no going back. Puis ça, c'est des moments qui sont franchement précieux. Si jamais vous avez vécu un break-up qui a été difficile, ou peut-être un rejet, ou je sais pas, un congédiement ou quoi que ce soit, des fois, là, c'est les biggest blessing in disguise, dans le sens que ça a l'air d'être un obstacle, ça a l'air d'être quelque chose de difficile dans notre vie, mais au final, c'est le meilleur reset qu'on n'aurait jamais pu avoir. Donc, si vous avez vécu une séparation, une perte de travail, quelque chose de dramatique dans votre vie récemment, mais bravo, vous êtes dans la nouvelle era de vous. C'est le parfait moment pour faire un reset, un rebranding de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez, de où est-ce que vous vous en allez. C'est comme, moi perso, là, c'est peut-être parce que je suis Scorpion et j'adore les purges, mais je trouve sincèrement que c'est la plus belle opportunité qu'on peut avoir, c'est de repartir à neuf. Puis tu sais, quand la douleur est là, quand comme le déchirement est là, on dirait que le comeback, il est encore meilleur, OK? Fait que c'est le moment de hustle, c'est le moment de grind, c'est le moment de mettre notre attention sur nous, de se prendre au sérieux. Peu importe qu'est-ce que vous voulez accomplir, exemple en 2026, là, on va essayer de pas négliger ça, puis de pas y aller à moitié ou de « Ah ouais, j'aimerais ça », mais dans le fond, on n'est pas prêt à prendre les étapes pour se rendre jusque-là. Soit on décide pour vrai puis on le fait, ou soit on se dit « Tu sais quoi? Je vais rester dans ma zone de confort cette année, puis je vais pas progresser, puis je suis vraiment contente avec ça, parce que des fois, ça arrive qu'on est dans cette vibe-là aussi. »
Mais je sais pas pour vous, moi perso, je veux être en upgrade en 2026, je veux faire mieux. Là, en 2025, faut dire que j'étais quand même en train d'écrire un livre, là, donc mes résultats ont été moins bons qu'avant. Je pense que malgré tout, c'est un bel accomplissement, puis je sens que je vais pouvoir, vous toucher d'une autre façon, d'avoir ce livre-là accessible dans les magasins, un peu au grand public. C'est une belle chose. Je trouve que c'est une belle contribution. Mais reste que j'ai mis beaucoup de temps et d'attention dans ce projet-là. Maintenant, j'ai hâte de mettre du temps et de l'attention dans mes projets personnels. Comme ça, c'était plus un projet de collaboration, right? Bon, vous savez, les auteurs, ils font fuck all sur leurs livres, mais c'était pas ça le but. C'était plus en mode contribution que je l'ai écrit. Puis j'espère sincèrement que vous l'aimez. D'ailleurs, si jamais vous l'avez acheté puis vous l'avez lu. Mais en gros, cette année, je veux optimiser, je veux solidifier mes systèmes, je veux consolider, on va dire, pour peut-être éventuellement comme... En tout cas, l'année d'après, repartir d'une autre façon. Mais bref, tout ça pour dire que je veux quand même upgrade en 2026, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau professionnel, même au niveau relationnel, je veux qu'on soit encore plus solide, même si là, honnêtement, je sais pas comment ça pourrait être mieux pour l'instant. OK? Je suis en train de créer une petite vidéo d'engagement, là, puis guys, c'est quand même de la bombe. Bref, vraiment, vraiment chanceuse d'avoir un gars comme ça avec moi. Et j'ai prié mes girls, OK? J'ai beaucoup, beaucoup prié pour un homme comme ça. Fait que si jamais vous voulez upgrade puis avoir un chum qui vous fait sentir bien, quelqu'un qui vous valorise, qui vous parle en positif, d'ailleurs, n'hésitez pas à miser là-dessus en priant, OK? C'est ma technique numéro 1. Et d'ailleurs, dans la diète mentale, pour celles qui étaient dedans, il y avait un exercice en entier pour être capable de manifester un homme pour soi. Et la diète mentale va revenir. Est-ce que je dis ça tout de suite? Oh oui! On va le dire parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment d'ailleurs. Il y a tellement d'entre vous qui m'avaient dit à quel point le mindset, ça vous manque, la diète mentale vous manque, et je suis d'accord avec vous. Donc là, je suis en train de la reconstruire pour que ce soit plus simple, que les protocoles soient plus clairs. Là, idéalement, ça va être pour 2 genres de personnes. Les personnes en mode reconstruction / phoenix, OK? Celles qui repartent de zéro, qui se sont soit fait détruire par la vie, détruire par un gars, détruire par des circonstances, qui sont genre, check, là, je pars de zéro, là, puis je veux me reconstruire, OK? Il va avoir cet onglet-là. Puis il va avoir l'onglet en mode expansion, en mode un peu fairy, d'activer sa magie au lieu de reconstruire. Il y a 2 genres de personnes, right? Celles qui partent de zéro, qui comme là, check, j'ai tout perdu, je veux recommencer. Ou celles qui se disent, ma vie va quand même bien, ça va, mais je veux qu'elle soit mieux. Ça va être pour ces 2 personnes-là. OK? Fait que dépendamment de où est-ce que vous en êtes, il va y avoir des leçons différentes. Vous pouvez évidemment avoir accès à tout, là, ça dépend. Mais quand même, t'sais, pour des besoins plus ciblés, ça va être comme ça. Et puis, on va avoir évidemment tous les podcasts exclusifs, les exercices qui sont déjà là, entre autres celui d'amour et relations pour définir son partenaire idéal. J'ai personnellement utilisé cet exercice pour attirer mon chum et puis je trouve qu'il fonctionne à merveille. OK? Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, éventuellement, la diète mentale va sortir. J'ai hâte, d'ailleurs, de vous mettre ça au grand jour. Je pense qu'on était dû. Ça va être accessible pour tout le monde et ça va être quelque chose qui va, je l'espère, vous faire du bien au niveau de votre mental, votre mindset pour upgrade, justement, OK? De s'entretenir, là, puis d'être entouré de personnes qui veulent s'améliorer, ça aide. Dans la diète mentale, c'est ça qu'on va faire. Et moi, je vais être dans vos oreilles, là, 24/7, pour vous aider à le faire aussi. Fait que je pense que ça peut être un bon upgrade pour notre identité, pour aller chercher mieux et créer les changements qu'on veut en 2026. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, restez à l'affût de ça. Je vais l'annoncer sur Instagram en story comme d'habitude, probablement sur un post TikTok aussi éventuellement, mais tous les updates là sont toujours sur Insta. Au besoin, c'est @inteipso, hein? INTEIPSO. Pour ceux qui m'écoutent des fois juste sur Spotify puis qui sont pas sur mes réseaux, MVPs, en passant, moi je suis contente quand on me trouve sur Spotify, je trouve ça cool, mais reste que ça vaut la peine de vous abonner à mon Instagram si jamais vous voulez être tenu au courant des updates, des nouveaux projets, mais aussi des rabais. Fait que bref, à suivre par rapport à la diète mentale, moi je sais que je me prends plus au sérieux depuis un mois.
OK? C'est mieux que rien. Mais honnêtement, j'ai envie de upgrade. Là, il y a eu beaucoup de lancements de ci avec le livre, avec l'émission, avec tout ça. J'ai été très dispersée dans mon énergie. Mais là, je reviens au centre. Je peux me focusser sur mes affaires, mon corps, mon esprit, mes projets, mon business, mon couple. I'm feeling great, OK? Et j'ai hâte à l'upgrade. Je pense que ça va nous faire du bien. Et d'ailleurs, 2026 va être une année d'upgrade, de reset, j'ai l'impression. 2025 était une année neuve quand on y pense, OK? Au niveau énergétique, c'est une année d'habitude de déconstruction et l'année 1 est une année de nouveau départ d'habitude. Donc, 2026 égale année 1 égale nouveau départ égale let's get it. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le rater 5 stars. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup quand vous le faites. Et puis, sur ce, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Teipso à l'intérieur de vous.